lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, notre Dieu et Père de toute grâce, nous te rendons l'honneur et la gloire pour le don inestimable de ta parole, lumière qui éclaire nos pas et nourriture qui soutient nos âmes. Merci de nous permettre de grandir chaque jour dans la connaissance de tes voies et de ta vérité. Nous te louons pour l'Esprit Saint, notre consolateur et notre guide, qui nous enseigne toutes choses et nous rappelle ce que tu as dit. Sous son égide bienveillante, nos cœurs s'ouvrent à la compréhension des Écritures et nos vies se transforment à l'image de Jésus-Christ. Merci, Papa, de ne pas nous laisser orphelins, mais de nous conduire progressivement dans la vérité tout entière. Que cette croissance continue de nous, de faire de nous des témoins fidèles de ton amour, enracinés dans ta parole et animés par ton souffle divin. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. La maxime grandir, c'est comprendre que lorsqu'il n'y a pas d'épaule sur laquelle pleurer, il y a toujours un sol sur lequel s'agenouiller et prier évoque un cheminement personnel et spirituel que chacun peut traverser au cours de sa vie. Elle souligne l'importance de la résilience et de la capacité à trouver du réconfort en soi-même, même dans les moments les plus difficiles. Dans mon humble compréhension, j'entends explorer les différentes dimensions de cette citation. Je vais essayer de mettre en lumière son sens profond et ses implications.
la notion de croissance personnelle. Grandir, dans le contexte de cette maxime, ne se limite pas à un simple passage à l'âge adulte. Il s'agit d'un processus continu d'apprentissage et de maturation émotionnelle. Comprendre que l'on ne peut pas toujours compter sur les autres pour recevoir du soutien est une étape cruciale dans ce processus. Cela implique de développer une autonomie émotionnelle et de reconnaître que, parfois, nous devons faire face à nos propres défis sans l'aide immédiate d'autrui. L'absence d'épaule sur laquelle pleurer. L'image de l'épaule sur laquelle pleurer évoque le soutien et la compassion que l'on peut attendre des autres. Cependant, il arrive que nous nous retrouvions seuls face à nos peines, à nos doutes ou nos échecs. Cette solitude peut être déstabilisante, mais elle est aussi une opportunité de se tourner vers soi-même. La maxime nous rappelle que, même en l'absence de soutien extérieur, il est possible de trouver la force en nous. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel disait-il à Gédéon qui se plaignait sur le sort de son peuple, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. » Juge chapitre 6, verset 14. Le sol sur lequel s'agenouiller. L'idée de s'agenouiller sur le sol symbolise l'humilité et la vulnérabilité. C'est un acte de soumission, mais aussi de recherche et de paix intérieure. S'agenouiller peut être interprété comme un geste de prière, de méditation ou de réflexion. Cela nous invite à nous connecter à Dieu qui est infiniment plus grand que nous. C'est notre force spirituelle, lui qui nous a créés à son image, donc avec une conscience. Dans les moments de détresse, bien-aimé du Seigneur, se tourner vers cette source de réconfort peut apporter beaucoup de consolation et aussi de clarté. La prière comme acte de résilience. La prière, dans ce contexte, ne se limite pas à une pratique religieuse. Elle est perçue comme un acte de lâcher-prise, une manière de se libérer de ses angoisses et de ses préoccupations. Prier, c'est aussi se donner la permission de ressentir ses émotions, de les exprimer et de les transformer en quelque chose de constructif. C'est un moyen de trouver du sens dans la souffrance et de cultiver l'espoir, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Amen. Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin. Veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans
se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours, veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. La dualité de l'expérience humaine. Cette maxime met en lumière la dualité de l'expérience humaine. D'un côté, la solitude et la douleur, et de l'autre, la possibilité de rédemption et de croissance. Chaque individu est confronté à des moments de crise, mais ces moments peuvent également être des catalyseurs de transformation. En apprenant à naviguer dans la douleur sans dépendre des autres, nous développons une force intérieure qui nous prépare à affronter les défis futurs. Bien-aimés de Dieu, la maxime grandir, c'est comprendre que lorsqu'il n'y a pas d'épaule sur laquelle pleurer, il y a toujours un sol sur lequel s'agenouiller et prier, nous invite à réfléchir sur notre capacité à faire face à l'adversité. Elle nous enseigne que la solitude peut être une source de force et que, même dans les moments les plus sombres, il existe des moyens de trouver du réconfort et de la paix intérieure. Grandir, c'est apprendre à se tourner vers soi-même et à puiser dans ses propres ressources pour surmonter les épreuves de la vie. Oh, que Dieu vous fasse la grâce de le comprendre dans vos épreuves quotidiennes et de planer par-dessus. Surtout, n'oubliez pas d'aller avec cette force que vous avez. Dieu vous la donne, cette force. Vous en avez. Que donc le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Mon sauveur, je suis
Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta bonté et pour ta présence. Merci pour ton amour qui nous accueille, même lorsque nous sommes abattus. Je te rends grâce pour ton sol saint, là où nous pouvons nous agenouiller quand le cœur est lourd, très lourd. Merci parce que, quand nous ne trouvons pas une épaule pour pleurer, tu restes là pour nous recevoir. Apprends-nous à déposer devant toi nos larmes, nos peurs et nos douleurs. Consolide, ô Dieu, consolide-nous dans la foi, que même dans la solitude, nous ne soyons jamais seuls. Console notre âme, redresse notre esprit et donne-nous de sentir ton réconfort comme une main sûre qui tient. Rappelle-nous, ô Dieu, que tu es proche de ceux et celles qui souffrent et que ta paix garde nos pensées. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.